Et vous le savez, comme dans chaque épisode de Toulouse et vous, il y a la partie business. Alors là, ça va être une régalade. Parce que alors là, pour les amis les geeks, ça va être nostalgique. D'abord, coucou Pascal. Salut, bonjour tout le monde. Bonjour. Bah attends, je viens pour le meilleur. On va parler de jeux vidéo. Il était hors de question de manquer ça, quoi. Exactement. Et pas que du jeu vidéo, parce que nous, on a vraiment dans notre association Nostalgie du Geek, parce que Nostalgeek, c'est le nom de l'événement. Ouais. L'association est Nostalgie du Geek. Nous, on fait tout pour faire revivre les années 80-90. Exact. Que ça soit la boombox, la chaîne hi-fi, les jeux de société, les consoles, les tubes cathodiques. Voilà. Je présente Frédéric Melga, donc avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors faites-nous rêver. Là. Faites-nous rêver. Ah ben, nous, on est une association qui s'est montée il y a 3 ans et on a pour cœur en fait les années 80-90. Après, on s'étale un peu avant, un peu après, mais vraiment notre cœur de l'association, c'est les années 80-90 et on veut en fait faire revivre ou redécouvrir ou tout simplement découvrir aux enfants ce que nous on avait quand on était enfant. Donc c'est-à-dire que les parents ils viennent nous voir sur les salons ou sur le salon qu'on va créer Nostalgeek. Et ils peuvent faire découvrir aux enfants ce qu'on avait. Ben nous, on partait avec notre cassette de Super NES, on allait chez le pote avec la manette, on se pétait 2 fois la gueule en vélo, puis on allait jouer avec lui. Voilà, c'est le but, il est là de faire redécouvrir tout ça aux enfants et arrêter sur le démat ou d'être derrière son écran, envoyer un SMS au pote, allez, on se joue ensemble. Non, allez les uns chez les autres. C'est vrai que ça c'était génial à l'époque. On se déplaçait pour aller voir nos potes. On avait vraiment envie d'aller les voir. On se bougeait, même s'il fallait faire 5 bornes. On prenait le vélo, on y allait. On prenait le BMX. Le BMX, pardon. Ouais, alors qu'on était foutu de faire la moindre cascade. On est d'accord. Mais il fallait pas oublier les pegs. Sinon, tu veux faire quoi quand tu seras grand? Non, mais en fait, je crois que je serai jamais grand. Il a raison, faut pas grandir. Non, il faut grandir dans l'âge, mais il faut garder un esprit ouvert. D'où la nostalgie, d'où la nostalgie du geek. Voilà, d'ailleurs, nostalgique, c'est mélange de nostalgie donc et de geek. C'est voilà, nous on était nostalgiques des années 80-90 et c'est vrai que dans ces années-là, c'est ce qui est arrivé en premier, c'est ce qui a le plus marqué ces années-là, c'est les consoles. Ouais. Donc on a rattrapé avec ça pour essayer de faire. Mais à la base, on avait comme idée de monter l'événement et l'association sous le nom de Nostalgeek. Mais quand on a fait nos recherches, on a vu que c'était une marque déposée par ADLC. Donc on leur a laissé et on a trouvé une décompression qui pouvait... Vous avez fait, c'est bon, là, leur laisse. Ouais, non, on peut pas trop jouer avec eux quand même. Du coup, il y a eu moyen de retomber sur tes pattes. Sur les pattes et de trouver un truc qui marchait bien parce que, pour info, avant de monter l'association il y a 3 ans, on faisait déjà des soirées nostalgiques entre potes, mais quand on a vu qu'on prenait tellement d'ampleur, on a dit, on en fait une asso, on fait profiter tout le monde. Oh, c'est génial. Alors parlez-nous de la suite parce que en plus vous avez des noms là. Ouais, on va sur notre événement qu'on va créer le 9 mars à Villeneuve de 10h à 18h30 en entrée gratuite. On a 2 parrains de l'événement. On a un YouTuber, Lord Paddle, qui va être avec nous, qui fait beaucoup sur les jeux vidéo, mais plus sur les Amstrad, Atari, sur les 6128, les 6128, les 664, je crois que c'était, non? Les 464, pardon, la cassette. 464. Voilà, il fait vraiment dans les anciennes et dans la propagation de ces et garder tous ces consoles là. Et on va avoir en deuxième parrain Modzi, qui est un Instagrammeur, lui. Il est plus sur Instagram. Génial. Qui nous rappelle tous nos jeux d'enfance, nos pubs et nos dessins animés des années 90. Et voilà, je vous invite vraiment à suivre ces 2 personnes sur les réseaux, qui seront les parrains de l'événement. Mais on aura en plus des parrains quelques invités, comme Toxic Denis, qui fait beaucoup de pop culture, FF6 Man qui va aussi venir, qui fait du dézonage de console. On va avoir aussi Ferry Pop, une association avec qui on travaille sur Montauban. On va avoir pas mal d'autres petits guests qui vont être là et qui seront assez sympas. Donc il faut vraiment venir voir. Pour une première, c'est une belle affiche déjà. Voilà. Et on va avoir d'un autre côté, on va aussi avoir des amis de Toulon, les Mass Brothers, qui vont faire une projection de leur court-métrage sur les films hongkongais qu'ils ont fait, ce qui s'appelle Dragon Cop. On est ici en train de tourner la suite Dragon Revenge, et il y aura une petite conférence avec eux, où après la vision du film, qui fait une petite 20 minutes, il est disponible sur YouTube, où on aura un peu tout ça. Et de réussir à lancer cet événement, ça n'a pas été trop compliqué, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a tellement d'événements sur le jeu vidéo et la pop culture. Ça a été un peu compliqué, mais surtout, là où on a été bien appuyé, c'est par la ville de Villeneuve-Tolosane,
qui nous met quand même tout le complexe à disposition, qui a fait un arrêté municipal pour les places de parking, quoi. Il nous soulage la vie pour pouvoir réaliser ce projet, et c'est quand même assez énorme. Donc on leur remercie aussi beaucoup, et on remercie un peu aussi tous nos partenaires, la Loge, ici Occitanie, Toulouse Menuiserie, Sabotage, VHS, Phoenix Intervention, voilà, qui nous ont aidés financièrement et humainement pour pouvoir réaliser ce projet. Et ça, les VHS, ça fait partie des cultures geeks, ça. Très bien au niveau des partenaires. Phoenix Intervention, Voilà, pareil. VHS, c'est aussi, ouais. le partenaire VHS, c'est une association de Villeneuve qui fait toutes les projections cinéma, parce qu'à terme de l'événement, il y aura aussi un film en projection par l'association VHS qui sera fait. Cédric? Alors, on a mis en avant surtout le côté jeux vidéo. On l'a dit, la culture geek, ça ne se résume pas qu'aux jeux vidéo. Ah non. Quelles autres choses on va pouvoir trouver sur ce nostalgique? Sur Spark. Il va y avoir les jeux vidéo, mais vous allez aussi retrouver tout un coin jeux de société anciens, le Dessinons la mode, le téléphone secret pour les filles, tous ces vieux jeux de société là qu'on a gardés et qu'on refait vivre. Il va y avoir aussi bornes d'arcade, flipper, les vieux PC d'avant avec le démineur, machin, tout ce qui va bien, toutes les suites qu'on avait quand on était au début de l'informatique 95-98. On va retrouver vraiment tout ce côté-là. On va aussi avoir une brocante rétro qui va être tenue par Vintage Corner et la brocante de jus, qui vont nous vendre un peu tout ce qu'on avait enfant. Et on va avoir comme ça quelques personnes qui seront présentes et qui vont nous aider. Et au niveau culture pop, le geek que tu es, tes premiers souvenirs, que ce soit pas uniquement jeux vidéo, remontent à quoi? À quand? Il remonte à très très vieux, vers mes 3-4 ans. Et mon premier souvenir, c'était les postes Fisher-Price cassettes, où on pouvait, qui étaient rouge, jaune et bleu, là, les multicolores, voilà. Non, manche cassette, c'était. Les manches cassettes aussi. C'était pas les disques, c'était les cassettes encore à l'époque. Et avec le crayon, en fait. On mettait les gros LR6 dedans, là, et on partait avec ça sur l'épaule, et on se prenait pour les rappeurs qu'on voyait sur MTV via Canal, quoi. Blasta, voilà. Ça, ouais. Mais sauf que c'était le poche Fisher-Price, quoi. Oui, on n'a pas le même moyen pour se tester. Voilà. Bah, si tu regardes, c'est preuve que c'était pas mieux avant, parce que maintenant c'est plus les Ghetto Blaster ou le Fisher-Price, c'est la petite enceinte Bluetooth. La petite enceinte Bluetooth où en général tu fais 100 mètres et t'entends votre batterie est vide. Ouais, mais bon. Bon, avant tu écoutais pendant 30 minutes, c'était tes piles qui étaient vides. Ah bah, ou si t'avais eu la chance d'avoir une Game Gear, au bout de 3 quarts d'heure, batterie faible, et là il fallait que tu casses le PL pour acheter 6 piles. Et puis on a tous eu droit à ce Walkman où on entend au bout d'un moment. Parce que le moteur a un peu de mal à l'instancer, ouais. T'es sur ton morceau préféré, puis. Ou les premiers Discman où il fallait bien le tenir à plat, parce que si tu faisais un petit truc, ça sautait. Ouais, tu revenais 20 secondes en arrière. Mais justement, partir sur ce côté nostalgie geek, est-ce que ça devient pas un luxe? Parce qu'on s'aperçoit, ça a commencé à monter. Moi là, c'est moi qui ai fait mon vieux boomer. Pour être un mec qui a quand même eu la chance d'interviewer le JDG à l'époque où c'était encore le gros JDG, à l'époque où le Toulouse Game Show était encore à taille humaine du côté de Diagora-la-Beige, on s'aperçoit de plus en plus la nostalgie. Moi je vois, j'ai un minot qui va avoir 13 ans. Quand on a envie de partager ça avec lui et qu'on se dit, ouais, bah tiens, bien, si on n'a pas gardé ces vieux consoles rétro, son vieux truc rétro, on se dit, bon, allô, Sofinco, non, c'est pas une maison que je vais acheter, c'est juste une cartouche de NES, quoi. Ouais, alors, ça vient aussi que beaucoup de gens se sont dit, bon, c'est vieux, ça sert plus à rien, on jette. Donc ça devient des fois compliqué à retrouver certains titres qui étaient déjà édités peu à la fin ou qui sont pas beaucoup vendus. Donc on devient sur une rareté, mais après on vient sur la collection où là il faut pareil maîtriser ses budgets, faire attention à ce qu'on fait, pas être fou. Et nous on fonctionne sur l'association avec des dons. Nous à savoir que nous quand on pose une console c'est avec un tube cathodique. Donc il faut le stocker, il faut l'entretenir, il faut le déplacer. Et nous on a quand même une marque de fabrique sur l'association, c'est que on aime bien recréer en fait une chambre salon entre les deux, parce qu'on va venir poser le canapé, on va venir poser les meubles, les vitrines, on va mettre les trucs, la télé. Le tas de mouchoirs. Ouais, ça c'est une option. Il y a que toi qui avais ça. Hein. Et en fait quand les gens viennent, ils viennent se poser et retomber dans un univers où ils étaient en 80-90, posés dans le canapé en train de jouer à la console, à la 64, à la Cube,
peu importe, aux anciennes consoles qu'on avait, celles qu'on a envie sur le moment qu'on met. Et il se pose là-dessus. C'est la marque de fabrique de l'assaut, ça. Ah, les bons vieux Space Invaders sur l'Amstrad 6128. Ouais, ou alors et au niveau des films, au niveau des musiques, tout ça, donc ça va être présent. Voilà. Et film, musique, ça remonte jusqu'aux années 80 ou au-delà encore? Alors, nous, comme je dis, notre cœur, c'est 80-90. Donc, on va être sur les années 80. Mais après, on peut faire aussi des événements pour les gens, et après, c'est à la demande. Et est-ce qu'il y aura aussi des petits concours de cosplay, des choses comme ça? Alors, effectivement, il y a un concours cosplay qui est organisé. C'est pas très rétro, ça. Alors, tu peux te déguiser en Starsky Hutch, hein, si t'as envie. Nous, on a demandé, alors on est ouvert surtout, on ne ferme pas, mais on a demandé de faire un concours cosplay sur les années 80-90. Laura Ingalls, voilà, des trucs dans ce genre-là. Avec la colline qui va bien pour tomber en courant et tout, ça peut être rigolo. Et donc on a ouvert là-dessus. On va avoir le concours cosplay, mais si on n'a pas assez d'inscrits, ça sera un défilé, et on est en train de voir pas mal de petites anecdotes sympathiques. L'idée, c'est rester justement à cette échelle, à cette taille humaine, ou c'est essayer de s'étendre vers l'infini et au-delà? Nous, on n'a pas la prétention de s'étendre vers l'infini et au-delà. Nous, ce qu'on veut, c'est que quand les gens viennent, ils fassent un retour en arrière et qu'ils prennent du plaisir. Nous, on s'arrête là. C'est pour ça que l'entrée est gratuite, que tout est gratuit. Après, on a fait une billetterie gratuite pour d'avoir des préinscriptions sur le site pour que ça soit plus facile. Les gens qui auront leur billet feront pas la queue, il y aura un coup de fil pour ceux qui ont fait les préinscriptions. Mais voilà, le but, c'est vraiment de partager, s'amuser, et voilà. Que dire de plus? Où les retrouver? Oui, on a un site internet www.nostal-geek.fr, ou après sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, X, et sinon, il y a même pas une page MySpace. Ah non, MySpace, ils ont pas fermé les serveurs MySpace. Non, ça existe encore, mais c'était pas si mal, hein. Ouais, bah, c'était pratique, c'était les premiers réseaux sociaux. Ouais. C'était bien, ouais. Bon, et Skyblock, c'est mort, hein, par contre. Ouais. On rappelle la date? La date, c'est le 9 mars 2025, de 10h à 18h30. Très bien. Et toutes les infos sur le 3615 Nostalgie. 3615, on vous met tout dans l'espace commentaire, bien sûr, Frédéric. Voilà. Merci d'avoir été avec nous. Eh bien, merci à vous de m'avoir reçu. Et félicitations pour cet événement, parce que je crois qu'il va faire du bien à beaucoup de gens. Ça serait bien. Et puis, si le monde est au rendez-vous, l'année prochaine, peut-être qu'on le fera sur un week-end. Mais ils seront là. Bah, ils seront là, donc l'invitation est lancée. L'année prochaine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Regardez Toulouse et vous, on passe à la suite.